Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du bon goût, mesdames, messieurs. Le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir également à vous messieurs et bienvenue dans cette édition du journal sur Focus Télévision à la présentation Daniel Mulamboué. Arrêté à Brazzaville alors qu'il était en cavale, Benny Mukena, présumé assassin de l'entrepreneur Vali Amissi, a avoué devant les enquêteurs de la police de la République démocratique du Congo avoir agi sur instruction d'un très haut placé. Mukena n'a pas pu révéler l'identité du commanditaire, affirmant craindre pour la sécurité des membres de sa famille à Kinshasa. On l'écoute dans ses propos choisis par Gaël Mongala. Je ne suis pas spécialiste en armes, on m'avait juste remis. Qui a donné l'arme pour tuer? J'ai peur de parler parce que ces gens-là... Tu n'as pas peur, tu as la police ici. Tu es dans mon bureau. Voilà, ma famille est qui? Parce que ces gens là-bas... Je n'envoie pas les images là qui... Ils seront peut-être là. Ils seront au courant. Ce sont des gens de... Moi, le but était juste de l'amener dans l'appartement. La première dame Denis Nyakero Tshisekedi était à Luanda aux côtés de ses sœurs premières dames d'Afrique réunies autour d'un même engagement âgé davantage pour les femmes et les filles de notre continent. Grâce Kibassa nous en dit plus dans ses commentaires. Leurs échanges ont porté sur des réalités auxquelles leurs pays font face, les conflits, les changements climatiques, les inégalités et leurs conséquences sur la vie de femmes et de filles. Pour la République démocratique du Congo, cette question a une résonance particulière. Dans l'est du pays, les femmes et les filles paient depuis trop longtemps un lourd tribut au conflit. Malgré les épreuves, elles restent des piliers de leur famille et de leur communauté. Les soutenir, les protéger et leur donner le moyen d'avancer reste une priorité. Ces deux journées ont été également marqués par les activités de la femme africaine, une initiative des plantations d'arbres ainsi que les galas des mobilisations des ressources en faveur des actions de l'OPDAD. C'est dimanche 22 août 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de la distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi, s'est recueilli au mémorial du Génécoste à Kinshasa en présence des rescapés. Les explications de Falka Katamba. À l'occasion de la commémoration du Génocoste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denis Nyakero Tshisekedi, s'est recueilli le 2 août 2026 au mémorial du Génocoste à Kinshasa en présence des rescapés. Il a rendu hommage aux victimes des violences en RDC et a insisté sur l'importance de préserver leur mémoire. Le chef de l'État a condamné l'agression menée dans l'est du pays par l'AFC/M23 avec le soutien du Rwanda, dénonçant une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Il a également appelé à lutter contre le négationnisme et à faire de la mémoire un outil de prévention contre de nouvelles atrocités. Terminons cette édition du journal par le ministère des Finances qui a tenu à lever les équivoques autour de l'arrêté interministériel numéro 015 du 20 juillet 2026 dont l'interprétation a suscité plusieurs réactions en précisant que ces textes ne visent ni les startups labellisées ni les micro et petites entreprises formalisées déjà couvertes par des dispositions légales leur accordant des avantages fiscaux et des mesures incitatives. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. On dit journal, je vous fixe rendez-vous demain à la même chaîne, même heure et surtout avec la même détermination.